J'ai l'impression que c'est l'histoire qui est venue à moi, plutôt que moi qui aille chercher quelque chose. Ça faisait longtemps que j'avais envie de réaliser. Et un producteur qui s'appelle Philippe Boueffard, qui est à Nantes d'ailleurs, qui n'est pas très loin d'ici, et qui un jour m'appelle et me dit « Écoute, j'ai lu une BD qui s'appelle Touché de Quentin Zution. » Il m'a dit « J'ai trouvé ça formidable, j'aimerais que tu la lises, je voudrais l'adapter à la télé et je voudrais que tu le réalises. » Un premier film, c'est important. On y met de soi beaucoup. Donc il fallait que je trouve un sujet qui me touche, qui soit viscéral. Et quand j'ai lu Touché, je me suis dit voilà, ça va être ce film-là. J'aimais aussi l'idée que ça soit de la reconstruction. Ça, je trouvais ça intéressant parce que la parole, elle est libérée et ça, c'est merveilleux. Mais de pouvoir se dire qu'on peut se reconstruire, ça, c'est chouette. Ça me touchait aussi. Et puis, par le sport et par l'escrime thérapeutique que je ne connaissais absolument pas. Et c'est en découvrant effectivement la BD, puis en rencontrant le vrai maître d'armes qui joue d'ailleurs dans le film, je me suis rendu compte effectivement du côté bénéfice de l'escrime thérapeutique, parce que effectivement, c'est pas juste apprendre à faire de l'escrime, c'est aussi tous les thèmes qui vous expliquent comment on gère sa vie tout en faisant un combat. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper émouvant parce que c'est une cause qui peut toucher tout le monde et c'est bien de sensibiliser les jeunes à ça. Et ce sont des femmes donc, qui vont se reconstruire, enfin, qui vont se construire. Et grâce à cet escrime, et puis on suit surtout les trois femmes donc interprétées par Mélanie Douté, Claudia Tagbo et Chloé Joannet. Donc il y a vraiment un groupe, parce que je voulais quand même que le groupe existe, mais on va suivre surtout ces trois femmes. Je voulais montrer aussi que ça pouvait être partout, que c'est pas forcément stigmatisé dans un endroit où il pleut, où c'est triste, ou dans une cité, que c'est partout. Quand on se balade comme ça en France et que j'amène ce film, on se rend pas compte du nombre de gens qui font un travail formidable partout. Des gens qui sont individuels et qui travaillent et qui aident. Et ça fait du bien à l'humanité. Moi, ça me remet, même si c'est dur, mais tu te dis, waouh, mais il y a plein de gens en fait formidables. Il faudrait leur mettre des coups de projecteur un peu au lieu d'écouter toujours l'horreur où on se dit l'humain est monstrueux. Mais quand on voit ça, on se dit, il y a des gens chouettes. Donc ça, c'est super. Et de pouvoir amener ce film, et là, je vois les associations qui viennent, qui montent, qui sont là, qui aident. Enfin, moi, c'est un bonheur. C'est pas toujours facile de prendre la parole comme ça devant tout le monde, en tout cas, n'hésitez pas. Le film, j'ai trouvé qu'il était vraiment très touchant, donc ça a permis vraiment aux victimes de se présenter, par exemple, au poste de police pour en parler, pour ceux qui n'arrivent pas à en parler. Quand j'avais terminé le film, je l'ai montré à deux personnes qui étaient très importantes pour moi. C'était Rada Hatem, donc qui est l'association La Maison des Femmes, dont je suis très engagée, et Diata Ndiaye, qui a une association qui s'appelle Résonante. Et je voulais leur montrer parce que je voulais être sûre que je me sois pas plantée, parce que quand on a des sujets comme ça, et quand elles ont vu ce film-là, toutes les deux, elles m'ont dit, il faut travailler avec ce film. On va le balancer dans toutes les associations. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a toutes les associations se le sont appropriées. Moi, je l'ai montré partout. Et puis après, je me suis dit, je vais essayer de voir si je peux pas l'amener dans les écoles. Alors on a commencé. Et puis moi, j'ai commencé par chez moi en Occitanie, parce qu'il y a un cinéma, évidemment, dont je suis la marraine. Il m'a dit, viens, on essaye de faire une journée. Puis en fait, on s'est rendu compte que ça a marché. Et puis là, tous les exploitants, mais le nombre d'exploitants qui jouent le jeu, encore merci, quoi, de faire venir des collèges, des lycées, du tout public, et d'avoir ce temps et ces échanges, c'est génial. Je trouve que le sujet, il est vraiment important parce qu'aujourd'hui il y a plein de violences qui existent, et donc justement faire la promotion de ce film et même regarder ce film au sein du lycée et tout ça, même à notre âge on peut subir ces violences. Pouvoir parler derrière et d'échanger après un support comme ça. Moi je l'ai déjà fait, mais d'arriver dans des classes et leur dire aujourd'hui on va parler inceste, on va parler violence, voilà, les gamins ils sont comme ça, ils ont plus envie, ça les stresse, et puis qu'est-ce que tu vas dire, tu vas pas prendre la main, c'est compliqué. Alors que là avec un film, ils l'ont déjà en tête. Je trouve ça intéressant de savoir un peu le plan extérieur du film, et même vous pouvez poser des questions, comment elle le ressentait et pourquoi elle l'avait fait, et je trouvais ça pertinent, intéressant. Je trouve que c'est le premier pas le plus important. C'est très difficile pour un jeune d'aller directement au commissariat ou à la gendarmerie, c'est impossible en vrai. C'est trop. Déjà, une femme, elle fait 7 allers-retours avant d'aller porter plainte. Donc des gamins, ils vont jamais aller, les jeunes, ils vont jamais aller ouvrir une porte. C'est compliqué, c'est super dur. Je trouve que le meilleur moyen, c'est de passer par une association. Parce que l'association, d'abord, elle va vous accompagner, elle va prendre le temps avec vous. On va construire aussi ce que vous allez faire. Elle va vous trouver la bonne personne qui vous écoute. Si on subit des actes graves par des hommes, que ça va vraiment nous marquer à vie, et qu'en fait il faut vraiment beaucoup de temps pour se reconstruire, et que ce temps il faut le prendre, et voilà, il faut quand même apprendre à vivre avec, et on se rend compte que ça peut être vraiment un handicap au quotidien de vivre avec une douleur pareille. Le nombre de femmes qui disent j'ai pas honte, je le dis moi, voilà, j'ai subi des violences pendant 10 ans, je viens juste de quitter machin, qui te parlent, qui te disent des trucs, tu te dis mais il y a 10-15 ans, personne n'aurait dit ça. Personne, tout le monde a honte. Ce qui est terrible dans la double victime, enfin, c'est la double peine de la victime. C'est de
personne ne pouvait dire ça. Donc maintenant, ça s'est libéré. Ce qui est important aussi, c'est la libération des témoins, parce qu'on a besoin de preuves. D'ailleurs, il y a un truc, je dis, qui est hyper important, qui s'appelle mémo de vie. C'est souvent France Victime ou CIDFF, donc c'est toutes les associations. C'est vrai qu'il y a toujours des trucs, des abréviations qui sont insupportables à dire, mais France Victime qui a fait comme un espèce de coffre. C'est une application qui s'appelle Mémo de vie, qui est une espèce de coffre. Vous avez comme un petit journal intime. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez et aussi vous pouvez y mettre toutes les preuves. Parce que ce qui est important, c'est les preuves. Il existe quand même pas mal d'outils. Il y a un autre outil d'IATA aussi qui s'appelle Appel. Donc c'est A2P-E2LES. Appel, c'est la première application de sécurité pour les femmes. Alors moi je dis pour les femmes, je dirais pour les jeunes hommes aussi, parce que on peut avoir des agressions dans la rue. C'est une application qu'on met sur son téléphone. Vous choisissez 3 personnes de confiance autour de vous. Vous vous mettez en contact, elle vous accepte, vous l'acceptez. Vous avez 6 façons de la déclencher en SOS, en alerte, si vous êtes agressé dans la rue, ou chez vous, ou une violence conjugale. Vous avez 6 façons de déclencher une alerte. Et c'est surtout que ces 3 personnes mises en confiance entendent ce qui se passe. Ça enregistre ce qui se passe et ça vous géolocalise. Ce qui permet aussi à la personne de l'extérieur, de se dire soit moi je peux intervenir tout de suite, soit il y a quelqu'un à côté qui peut intervenir, soit il y a la police à côté qui peut intervenir. Et sur cette application, vous avez toutes les associations locales, tout ce qui est autour de chez vous. C'est des choses qui peuvent être cachées, qui peuvent être vécues sans qu'on puisse le voir. Et ça permet aussi de débloquer des personnes et d'engager justement une reconstruction pour les personnes touchées. C'est toujours du pouvoir. C'est toujours un pouvoir sur l'autre. C'est pas une question d'amour, c'est une question de pouvoir. Donc c'est pas facile, mais voilà. En tout cas, on compte. Je suis désolée, je suis hyper bavarde. Peut-être que c'est trop long. Vous me dites, coupez-moi, Pascal.